tu n'as pas encore atteint tes ambitions, voilà, ce n'est pas ta faute. C'est ton cerveau qui te sabote. Alors change ça maintenant. Je sais que c'est une affirmation qui est vraiment radicale parce que je touche en fait, je mets le doigt dans la plaie, d'accord, pour une vérité qui est aussi importante parce que nos schémas et nos croyances sont là tout le temps, avoir un impact considérable, n'est-ce pas? Quand il s'agit de nos capacités à atteindre nos objectifs. Alors, c'est un gros problème. Nos croyances et voilà, nos schémas de pensée jouent un rôle très important. Il faut qu'on prenne des décisions qui sont importantes pour notre vie. On se questionne, on se demande est-ce que je vais le faire, est-ce que c'est possible? Dans mon état actuel, j'ai des doutes, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, je suis dans l'instinct de survie, puis mes émotions débordent. Mais comment le cerveau, n'est-ce pas, peut saboter vos ambitions? Ça, c'est quelque chose de très important. Mais je vais commencer par parler, n'est-ce pas, des croyances limitantes. C'est quoi une croyance? Une croyance, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui est enquisté en vous depuis très longtemps. Et elle est figée, d'accord? Elle est là pendant longtemps. Elle revient très souvent. C'est comme, elle part, elle revient. D'accord? C'est comme un enfant qui sort de la maison, qui revient de temps en temps parce qu'on aime, n'est-ce pas, les garder, les adorer, les protéger. Je vais prendre un exemple. Croyance limitante. Alors, vous êtes jeune, vous avez des amis, ou vous êtes vieux, ou vous avez, n'est-ce pas, un groupe de gens avec qui vous rencontrez tout le temps. Et il savait qu'à un moment donné, vous avez décidé, n'est-ce pas, de chanter à l'anniversaire d'un ami. Et puis, quelqu'un vous a entendu chanter, il a dit, mais vous chantez faux. Vous n'avez pas à chanter parce que vous connaissez pas les notes. Et tout d'un coup, vous êtes triste parce que vous avez mis un effort, l'intention était là d'accord pour pouvoir chanter bien pour la personne que vous représentez. Et là, vous êtes déçu. Vous partez en disant, mais ils ont décidé que je chante faux. Vous grandissez comme ça pendant un certain moment d'accord, de votre vie. Vous dites, oh, j'ai toujours chanté faux. J'ai toujours chanté faux. Ah, je peux pas. Alors, un jour, un autre ami, n'est-ce pas, au travail, elle vous demande, n'est-ce pas, de venir chanter à son anniversaire. Et elle s'attend à ce que, n'est-ce pas, vous fassiez un pas quand même très important parce qu'elle veut vous voir chanter pour elle, bien pour lui. Alors vous dites, non, 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 je peux pas chanter parce que je chante faux. Parce que toutes ces choses-là sont enquistées en vous et vous avez développé un doute, vous avez développé, je vais dire, l'échec dans un sens. Et puis, le manque de confiance. Et puis, le regard des autres. Et vous vivez ça tout le temps. Pourquoi? Parce que le problème de notre cerveau, c'est quoi? En fait, c'est qu'il vit toujours dans le passé. Tout ce que vous faites, il vit dans un terrain qui est très connu hein, pour lui. Tout ce qu'il fait, le cerveau nous rappelle, n'est-ce pas, des souvenirs, des actions qu'on a posées, des comportements, n'est-ce pas, qu'on a posés auprès des gens qui nous entourent. Donc, toutes ces choses sont inquistées en nous. Mais quand je découvre que, n'est-ce pas, nos amis, voilà, mes amis m'ont dit que je n'étais pas un bon chanteur ou une bonne chanteuse, est-ce que je m'assois sur mes lauriers en disant c'est fini? Ah, c'est fini, je peux plus rien faire, j'en ai marre. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de l'état, j'appelle ça statique, d'accord? À l'état de, quand je parle de statique, mais à l'état de dynamisme. Je m'ouvre, voilà, j'ouvre mon cœur à moi, je me questionne, parce que c'est ça la raison, c'est raisonner. Je me dis, mais est-ce que je vais laisser toutes ces croyances-là détruire ma vie? Mais il faut que je vérifie si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je fais? La première action que je peux poser. Comme exemple, j'ai dit, voilà, je vais payer un coach avec qui je vais travailler pour le chant ou bien à une chorale et je vais m'améliorer au fur et à mesure pour sortir de mon compte, de ma zone de confort, de ma zone je vais dire, du négativisme et aller chercher de l'aide, de l'apprentissage, apprendre quelque chose. Je vais le démonter, n'est-ce pas, au fur et à mesure que je vais développer, n'est-ce pas, ces quelques points parce que ça c'est très important. Et quand ça vient, n'est-ce pas, pour nos décisions aussi personnelles, on est très limité. Je parlais de croyances limitantes. La première chose, comment je peux m'en sortir? Comment le cerveau, pardon, peut autant saboter, n'est-ce pas, mes ambitions. Comme il dit, la première chose, c'est, excusez-moi de me répéter, mais ce sont les croyances limitantes. Donc, j'ai donné un exemple du chant. Là, vous dites, mais oh, le monde qui m'entoure, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors que vous avez du potentiel. Quand vous restez dans les croyances limitantes, ça vous empêche, d'accord, de réaliser votre potentiel. Et là, vous êtes tellement la personne la plus triste au monde. Et c'est l'exemple que j'ai donné, n'est-ce pas, du chant. Alors, quelqu'un vous dit, voilà, vous savez pas chanter, vous arrêtez en disant, moi, je sais pas chanter, pas du tout. La deuxième chose, mais comment ça, n'est-ce pas, le cerveau sabote nos ambitions, c'est aussi la peur de l'échec. Alors, nous sommes entourés avec des gens formidables autour de nous, mais qui ont peur d'échouer. Parce que la société a mis la barre très haute, d'accord. Et pourtant, l'échec est quelque chose de normal. Si on n'échoue pas, on ne peut pas réussir davantage. Mais c'est une émotion en même temps qui est très puissante et qui nous embrigarde, qui nous paralyse, qui nous rend stoïques dans un sens. Et elle nous empêche vraiment de sortir de nous, de cette zone de confort, n'est-ce pas, qu'on a développé depuis très très longtemps parce on est confortable, d'accord. Et puis c'est comme on dirait, pendant l'hiver, tu es sous les couettes, alors je me sens bien, je garde ma peur, mon échec, le regard des autres.
je m'en fous, je porte ça sur moi, je dors avec tous les jours. Je vais te faire une confidence. L'échec est inévitable. C'est un processus qui va arriver d'apprentissage et de croissance en même temps. Donc, quand tu échoues, tu apprends des essais. La troisième chose, comment, n'est-ce pas, voilà, notre cerveau sabote nos ambitions, le manque de confiance. Oh là là. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Vous aussi, vous n'avez pas confiance en vous. D'où ça vient le manque de confiance? Voilà, ça c'est grave, hein, parce que on peut pas atteindre ses objectifs si on n'a pas confiance en soi-même. D'accord? Si on n'a pas confiance par rapport à ce qu'on veut réaliser. Je dis souvent aux gens, je donne des formations sur l'entrepreneuriat, il faut avoir une confiance. Quand vous voulez parler devant les gens, quand vous avez un projet, il faut avoir une confiance, il faut développer cette capacité, pas le doute qui vous dit, je crois en moi, j'ai la foi que ça va fonctionner, j'ai la foi que ça va marcher et ça va marcher. Parce que le manque de confiance peut amener beaucoup de tout, beaucoup de nos capacités à devenir finalement des incapacités et à abandonner facilement n'est-ce pas, notre projet. Autre chose qui sabote, voilà, le cerveau une autre chose que le cerveau fait pour saboter vos ambitions, alors ça, ce sont des biais cognitifs, hein, ça c'est très important. Parce que n'oublie, la science nous a démontré que nous avons, voilà, 3 régions de cerveau. Donc, on appelle le cerveau reptilien, le cerveau singe qu'on appelle le cerveau limbique, et en même temps aussi, on a un cerveau qu'on appelle le cerveau encéphale. Je vais m'arrêter pour les 2 premiers aspects, les 2 premiers cerveaux. Le premier cerveau, c'est le cerveau, voilà, reptilien, c'est le cerveau survie, en mode survie. Il a peur de prendre des décisions. Il a peur de s'aventurer dans des nouvelles choses. Il a peur de tout. Il se met dans un mode de confort. J'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Et quand il s'agit, n'est-ce pas, du cerveau, je veux dire que ce qu'on appelle la région, le singe, ou le cerveau limbique, là aussi, c'est un peu dans le même sens, comme le reptilien, un peu dans le même sens. Oh, beaucoup de procrastination, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Je veux pas avoir des problèmes avec des gens, je vais les satisfaire mal, quoi que ça m'écoute. Je veux pas le regard des autres. Je veux mon confort. Si je travaille et que je gagne un petit argent, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça. Donc, beaucoup de gens vivent comme ça dans ces biais cognitifs. Parce que notre cerveau, il faut le savoir, comme je dis, il va dans des terrains qui sont déjà connus. Il aime les raccourcis qui sont mentaux, qu'on appelle, n'est-ce pas, les biais cognitifs pour simplifier, n'est-ce pas, la réalité des choses. Parfois, ça nous amène aussi, parfois, ces biais cognitifs à prendre des décisions qui sont irrationnelles, comme par exemple le reptilien, voilà, ou bien je dirais aussi le singe, le cerveau singe, le cerveau limbique. Et puis, en même temps, on décide à un moment donné d'interpréter les informations d'une manière sélective selon notre vouloir, le temps, la période, l'année, et on est confortable. Au lieu de chercher, n'est-ce pas, à sortir de cette zone de confort et à sortir, n'est-ce pas, de toutes ces fausses croyances qui sont là, qui nous limitent, nous enquistent, qui nous ont rendu la vie tellement figée et malheureuse. Et autre chose, je vais, n'est-ce pas aussi citer la cinquième chose. Non, pas la cinquième, excusez-moi, c'était 4 choses. Donc, je disais, c'est très important, n'est-ce pas, de savoir ces choses-là pour sortir de ces limites, voilà, ces croyances limitantes que nous avons et qui nous empêchent, n'est-ce pas, de réaliser énormément de choses. Là, vous allez dire, mais comment changer? Quand j'ai dit, il faut que ça change, j'ai pas dit enlever votre cerveau de votre boîte crânienne, mais comment changer? La première chose que moi, je pense que j'ai notée sur ma petite feuille, il faut prendre conscience, n'est-ce pas, des schémas de pensée. Il faut accepter d'abord qu'ils existent, d'accord? Et savoir qu'ils sont là. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps, n'est-ce pas, d'observer vos pensées, de remarquer des schémas qui sont récurrents, qui reviennent très souvent dans votre vie et qui vous empêchent, n'est-ce pas, d'avancer. Et c'est une façon de prendre conscience. Parce que si on ne prend pas conscience, ça veut dire qu'on accepte tout et puis on souffre jusqu'à la fin de notre vie. Et comment changer, n'est-ce pas, c'est là. La deuxième chose, c'est toujours remettre en question, n'est-ce pas, toutes ces croyances. Alors, je vous ai pris un exemple. On vous dit, vous savez pas chanter, par exemple. Est-ce qu'il faut rester sur le vol laurier en disant, mais tout est correct. Je sais pas chanter, je chante faux parce que j'ai pas une bonne note, parce que j'ai un bon ton de voix. Et non, mais questionnez-vous. Et vous devez vous demander, mais Einstein a dit, si vous ne vous questionnez pas, c'est que vous êtes stupide. Questionnez-vous. Au moins, cherchez à comprendre, à identifier ces croyances qui sont limitantes. Parce que si vous passez à cette étape, ça veut dire que la guérison arrive, d'accord? Remettez en question. Demandez-vous si elles sont vraiment des choses qui sont vraies ou voilà, qui vous ont rendu finalement esclave de vous-même. Et la troisième chose, toujours développer une mentalité de défense. Moi, j'aime énormément ça. Ça veut dire que c'est une conviction que nos capacités peuvent être développées grâce à quoi? Grâce à la formation, grâce à l'apprentissage. Ça veut dire que si je ne sais pas chanter, est-ce que je vais dire je ne sais pas chanter? Peut-être que vous avez du potentiel, peut-être que vous avez une capacité immense, que votre voix va devenir une voix qui va rassembler des millions de gens. Mais non, 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 non. Il faut pratiquer, il faut apprendre. Je veux dire, je passe à une autre étape, chercher un coach pour chanter, ou bien je m'adhère n'est-ce pas, à une communauté de gens qui chantent. Ou bien je m'adhère, n'est-ce pas, à une chorale quelque part
qui chante chaque semaine. Et là, je veux voir que je passe à une autre étape. C'est ma croissance, en fait. Parce que beaucoup de gens autour de vous n'ont pas cette mentalité. Ils ont la mentalité de la décroissance. Ils veulent rester dans cette étape de vie bizarre. Ils vont se plaindre, après, j'aurais dû, j'aurais pu. Donc, adopter cette mentalité de croissance est très important. Ça peut vous aider à surmonter beaucoup d'obstacles. Le manque de confiance, la peur, aussi atteindre vos objectifs. Et puis, autre chose que j'aime aussi, l'avant-dernière chose, c'est pratiquer la pensée positive. La pensée positive est très importante. Je ne peux pas vous le cacher, hein, qu'on ne se le cache pas. Elle est très importante. Tous ces gens qui ont réalisé énormément de choses dans leur vie, ils ont pensé positive. Ils ont cru que c'était possible. Donc, ça vous permet, n'est-ce pas, de vous concentrer sur les aspects, je veux dire, positifs de la vie. Parce qu'en la pratiquant, vous vous entraînez à renforcer constamment votre confiance. Et puis, je dis même à réduire aussi la peur de l'échec. Ça ne veut pas dire que l'échec ne va plus exister. Il est là. Elle est là toujours. Vous réduisez ça davantage. Parce que quand vous commencez, par exemple, je reviens dans le cadre du chant, quand vous allez voir un coach, quand vous allez, n'est-ce pas, parler avec, voilà, quelqu'un d'une chorale, et que vous commencez à aller chanter chaque soir, ou bien chaque midi, je sais pas, ou bien dans la semaine, vous vous mettez dans la confiance. Vous vous sentez accepté par les autres. Vous sortez de votre zone de confort. Et le dernier point, vivre malgré la peur. Et ça, c'est hyper important. Vous savez, la peur est la peur d'elle-même. La peur vous limite. Elle vous stresse. Elle vous supervise. Elle décide à votre place. Elle vous donne, je veux dire, votre GPS de la vie en disant, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Parce que quand dira-t-on, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont dit que vérifiez. Vous l'avez vérifié ou pas? Vérifiez. Donc, la meilleure façon de surmonter la peur, c'est toujours l'affronter. Une façon de l'affronter, j'ai pris dans le cadre du chant. Je sors. J'en ai marre de rester. J'ai envie de chanter. J'ai envie de vérifier si ces croyances sont vraiment vraies. Et puis, on se rend compte qu'en chantant avec les autres, on devient une personnalité épanouie. Une personnalité qui a plus de caractère, de joie de vivre. Toutes ces choses étaient peut-être enfouies en elle. Donc, à force d'aller contre la peur, elle commence à diminuer. Imaginez-vous un instant. Si tout ce qui a été conçu dans notre société et que les gens avaient tout le temps peur de ne pas le faire, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas allé sur la Lune, on n'aurait pas le numérique, on n'aurait pas les stations spatiales ou bien la station spatiale, pas du tout. On n'aura pas l'informatique, on n'aura pas des ordinateurs. Parce que les gens ont osé dire, mais je vais aller dans l'inconnu, je ne connais pas d'où je vais aller, mais je pense que c'est possible parce qu'ils ont cru. Alors voilà ma conclusion. Alors en prenant conscience, n'est-ce pas, de tous ces mécanismes, en adoptant, n'est-ce pas, les stratégies, voilà, pour les surmonter, moi je pense que vous pouvez vous libérer votre potentiel et vivre une vie épanouissante. Voilà. Si vous acceptez que oui, certes, voilà, le cerveau passe son temps à saboter vos ambitions et que c'est la fin maintenant. Je prends un engagement, je dis à mon cerveau, tu vas plus saboter mes ambitions. Parce que je connais maintenant. Tu utilises ce qu'on appelle, d'accord, tout ce j'appelle ça aujourd'hui des croyances limitantes. Tu me limites dans ce que je veux réaliser. Tu me limites dans mes rêves. Tu me limites dans ce que je projette faire. Alors que j'ai la capacité, alors que j'ai le vouloir, alors que j'ai envie de le faire. Alors je ne veux pas nuire, d'accord? Fais-le. Je veux vous dire une chose, ça marche. Donc n'oubliez pas les amis, c'est très important que tu vous amènes. Si tu es encore, n'est-ce pas, tu n'es pas encore atteint tes ambitions, ce n'est pas ta faute, et c'est ton cerveau, voilà, qui te sabote. Chance, amen. Mon nom c'est Paulin Blaise, alors je vous aime. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.